Vous êtes civil ou militaire? Civil. Vous aussi. Oui. Et réserviste. Et réserviste. Mais comment peut-on être civil, femme et réserviste? Pas par service militaire, mais en ayant signé un engagement et fait une formation de réserviste qui consiste en une préparation militaire un peu comme les garçons, un peu comme la préparation militaire que font les garçons pour le service militaire, mais pour nous, c'est pour avoir une formation de conductrice ambulancière et servir en cas de conflit avec notre engagement signé à l'issue de notre formation. Qu'est-ce qui prédomine, la conductrice ou l'ambulancière? Non, c'est lié, hein. C'est pas l'un ou l'autre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous êtes plutôt des militaires ou plutôt des infirmières en quelque sorte? Ah non, pas du tout. Toutes n'ont pas une formation de service de santé. Non, toutes les deux on est infirmières, mais il y en a beaucoup qui sont secrétaires, étudiantes. Prof d'histoire même. Oui. On a même eu une danseuse. Oui, non. On a une formation sanitaire au niveau de notre instruction, quand nous faisons la formation. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette activité? Bon, les hommes sont quasiment tous obligés, au niveau du moins des militaires du rang, les autres volontaires. Qu'est-ce qui nous motive? Bon, déjà, se rendre utile en cas de conflit, je crois que ça c'est important, plutôt que de rester à la maison tranquillement avec les gosses, c'est peut-être pas mal d'être sur le terrain. Et puis aussi, les matières qui nous sont enseignées et que nous pratiquons, qui ne sont pas inintéressantes au niveau personnel. La diversité, oui. Parce que nous faisons de la mécanique auto, on apprend à dépanner un moteur, donc ça peut servir ça dans le civil, dans la vie de tous les jours. Nous passons nos permis de conduire VL militaire, poids lourd également. Donc on apprend à conduire en tout terrain, ça n'existe pas non plus dans le civil, ou du moins vraiment difficilement. Et autre chose intéressante pour du personnel féminin, c'est que nous faisons de l'armement et du tir. Mais ça c'est peut-être pas courant pour une femme, non. Vous parlez beaucoup, vous moins. Non, vous agréez complètement. Ah oui, totalement, oui. Ah oui. C'est vraiment cette diversité qui est proposée au point de vue matière et ce sentiment de se rendre utile et en même temps, pour nous, de continuer un petit peu à exercer notre métier en dehors du milieu civil. Hein. Relation avec les autres, avec les hommes d'une part et avec les réservistes obligatoires d'autre part. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Et justement, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir le milieu militaire de l'intérieur et pas toujours en entendre parler par ces messieurs. De l'extérieur, comme ça on peut se faire sa propre idée. Voilà. Vous avez l'impression que c'est vraiment différent? Pour les hommes et pour les femmes? Ouais. Ah non, pas du tout. Non, on est au même régime, hein, discipline et tout, c'est au même régime. Et le discours officiel tenu par les hommes face à ce que vous voyez, c'est différent aussi? À l'extérieur? Ce que vous avez pu entendre avant de connaître de l'intérieur? Quelquefois, oui, quand même. Ouais. De quel ordre? Peut-être qu'ils en rajoutent un peu. Non, disons qu'ils exposeront plus facilement les bons côtés, alors que là, on connaît également les mauvais côtés. Quand on a froid, tout le monde a froid. Puis on sait ce que c'est et c'est pas la peine d'en rajouter. Puis la vie en collectivité, telle qu'on la vit sur le terrain, c'est pas mal de savoir ce que c'est. On comprend mieux pourquoi finalement ils en parlent, il y a une bonne ambiance.